Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. En ce 31e jour de confinement, je vais vous préparer la tarte du confinement en famille. Pour ça, il nous faudra une pâte brisée, des pommes, des bananes, du chocolat noir, du beurre, de la crème fleurette, du sucre et du sucre vanillé. Pour commencer, on va casser en morceaux notre chocolat noir. Ah, j'ai dû en manger un petit bout. Donc c'est des plaques de 100 grammes. Donc on va considérer que il manque 40 grammes, donc il y aura 160 grammes en tout de chocolat noir. Là, vous pouvez mettre les 200 grammes si vous les avez. Donc vous voyez, je casse tout en petits morceaux. Alors, je vais m'attaquer à la deuxième tablette aussi, tranquille. Et on va mettre tout ça à fondre dans un bain-marie. Vous allez voir, le bain-marie, c'est simple. Prenez une casserole, vous la remplissez d'eau, vous faites bouillir, après c'est feu doux. Voilà, et vous posez votre cul de poule dans le bain-marie et vous laissez fondre tranquillement. Vous voyez, très simple. Pendant ce temps-là, on va s'attaquer à l'épluchage des pommes. Alors j'avais des pommes, j'avais des bananes. Comment c'est, les pommes et les bananes étaient un peu moyennes. C'est pour ça que j'ai dit, allez hop, j'ai une pâte brisée, on va se faire une tarte. Donc là, la technique du pouce, vous avez vu, vous vous rappelez? Hop, je tiens mon économe, je coince mon pouce et j'évide la pomme. Donc là, je vire moi cette étiquette, et hop là. Donc je vais me l'éplucher tranquille. Allez. Vous avez vu cette technique? Pas mal, hein? On va vérifier. Ouais, c'est en train de fondre tranquillement, gentiment. Je laisse fondre, tranquille. Allez, j'ai fait toutes mes pommes. Là, je vais les évider à l'intérieur. Alors, toujours pareil, la technique du pouce avec mon économe. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé déjà cette technique-là? Vous voyez, je coince mon pouce, paf. Comme ça, j'ai pas trop loin. Et hop là, j'ai enlevé ce qu'il fallait. Par contre, cette technique d'aller très vite comme ça, là, bon, vous n'y arrivez pas. Allez. Alors, pour ce qui est de couper la pomme, on va pas faire des tranches. Regardez, on fait des morceaux comme ça. Pas plus petits surtout. Vous voyez? Hop là. Pour ce qui est des bananes, je vais vous montrer après comment on va faire. On va surtout se les éplucher. Je crois qu'elle s'épluche presque toute seule. Donc vous mettez bien tout de côté. Voilà. Comme ça, on fera tout correctement en même temps. Regardez, elles se délitent. Mais bon, intérieurement, elles sont encore belles. C'est juste la peau qui est un peu morflée. Voilà. Allez, je m'épluche tout ça, tranquille. Voilà. Alors, vous voyez, je coupe des morceaux de 2 cm. Pas plus petits parce que je veux pas qu'elles fondent. Je veux qu'on retrouve les morceaux de banane, c'est important. Ce truc avec le chocolat, ça va très bien. Allez, je prends tout en même temps. Voilà. Et pareil, je vais les réserver, les mettre de côté. On va regarder notre chocolat. Donc pour ça, je prends un petit bout de beurre, à peu près 20 grammes, que je vais faire fondre dans mon chocolat. Tranquillement, une fois qu'il a fondu, je mélange bien. Et je vais pouvoir mettre mes 20 centilitres de crème fleurette, crème fraîche. Je fais une sorte de ganache. Voilà. Allez, c'est prêt. Donc là, on éteint le feu. On éteint le feu, c'est parfait. J'ai mis une quinzaine de grammes, 20 grammes de beurre. Je vais faire revenir mes pommes. Alors, je vais les colorer. Et déjà, elle colore pas mal. Vous voyez, ça, c'est un mélange de sucre et de sucre vanillé. Donc, il y a une cuillère à soupe de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. On va donner une petite caramélisation qui va donner une belle couleur aux pommes et on va déglacer avec un jus de citron pour justement les colorer encore plus. Allez, on va prendre le citron. N'embêtez pas, pressez un bon jus de citron et ça déglace, ça va décoller les sucs et surtout le petit caramel qui s'est formé au fond de la poêle. Bon, parfait. Et surtout vous mélangez bien. Alors toujours, quand vous mélangez, vous y allez tranquille. Il ne faut pas abîmer ni les pommes, ni les bananes que d'ailleurs on va pas tarder à mettre. Allez, on se met les bananes.
Et si j'avais coupé plus petit les bananes, en fait, elles seraient parties, elles seraient dégoûtées, elles seraient parties en purée, en fait. Et là, tranquillement, on laisse cuire. Alors, la cuisson totale, je dirais, je pense que je vais laisser 20 minutes. Alors, pas un feu fort, hein, un feu doux, tranquille. On touille, après on goûte. Donc, bon, les bananes elles vont cuire très vite, mais les pommes, elles pourront continuer à cuire au four. Donc là, j'installe bien ma pâte, je vais virer ce papier parce que j'aime pas ça. Et hop là. Voilà. Et on va remplir notre fond de pâte brisée avec nos préparations de pommes bananes. Je peux vous dire que ça sent super bon. Alors on étale bien. Donc il y a deux écoles. Moi je vais mettre le chocolat, mais vous pouviez aussi ne pas le mettre votre tarte au four comme ça et ensuite rajouter le chocolat après. Seulement quand je fais comme ça, en fait, je vais faire gratiner le chocolat. Ça va lui donner un autre aspect qu'un aspect lisse. Regardez comme c'est beau. Mais rien comme ça, je mangerai tout, moi. Donc là, on surveille bien. J'ai mis un four à 180. Il faut compter facilement 30 à 40 minutes. Regardez, vous avez vu comment ça fait? Il a gratiné le chocolat. Alors là, bon, on ne touche plus à rien. On le laisse refroidir pendant au moins une bonne heure. Vous pouvez le mettre au frais après une heure. Ou le manger à température ambiante. Donc, là, c'est un petit jeu qu'on va faire. En fait, je voulais faire une décoration. Le problème, c'est que je n'ai pas de sucre glace. Je n'ai comment on appelle ça? Du chocolat Nesquik. Mais on fait comme ça. S'il y a les enfants, bah, vous pouvez leur faire ça. Ça va être sympa. Hein, c'est le confinement, donc il faut que la famille entière fasse quelque chose. Vous avez vu, c'est super simple à faire. Vous allez poser ça tranquillement sur votre tarte. Bon, je pense que vous ferez mieux que moi, hein, mais voilà. Et puis là, normalement, voilà, vous faites comme ça avec du sucre glace et ça fera très joli. Il y aura plein de petits losanges, petits carrés sur la tarte. Et là, à mon avis, chocolat sur chocolat, eh ben, allez, résultat. Eh ben, il n'y a rien. Mais bon, vous le ferez avec du sucre glace, c'est sûr. Bon, bah, il est temps de goûter. Hein. Alors, déjà, voir comment ça se présente. Moi déjà, je veux dire que ça sent super bon. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je veux. Bah écoutez, je peux vous dire une chose, c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto. Portez-vous bien!